Bangoré. En l'occurrence, c'est pas le soir, c'est plutôt bonjour. Connectez-vous. Tokanko, Tokanko. Connectez-vous, la famille. Connectez-vous. Connectez-vous. Bonjour, c'est ça. Connectez-vous, la famille. Connectez-vous. Toujours en poste. Connectez-vous, la famille. Bonjour, Casimir. Connectez-vous. Aïe. Tokanko. Le son est bon. Peuple du Nouveau Cameroun. Wonderful. Wow, vous êtes inspiré. Hein. Facebook vous laisse créer des profils et des noms pareils. Leur algorithme là est à chier. Bonjour la famille. Bonjour Cameroun debout. Bonjour, merci. Bonjour fils. Bonjour Isabelle. Bonjour Antoinette. Ah non, pas de mise à jour. Ouais. Tu n'étais pas censé faire ça. La chose aussi. Coucou Manandi, bonjour Léopold, bonjour Christian, bonjour Minon, bonjour Antoinette, bonjour Isabelle. Comment ça? Bonjour Colombier, bonjour Solange, bonjour Augustin, non Augustin, non bonjour Augustin, bonjour Tino. Ah, ah quand j'étais encore moi-même, vraiment, il ne faut pas que je me décroche un muscle. C'est un coup. C'est quoi même? C'est quoi même? Les aigris là, c'est quoi? Dis à l'autre. Hein? Inaya. Lui-même vous dit ça. C'est quoi même? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans vos têtes? Au village, vous êtes qui pour dire qu'il est banni? Hein? Vous pouvez fabriquer un être humain. Minalmi. Comment ça? Bonjour Georges. Bonjour Torito. Bonjour Eléa. Bonjour Janet. Bonjour au plateau. Bonjour, comment on dit ça? Zoub. C'est Zoub. Vraiment, vous allez tout me faire ici. Bonjour Madeleine de je ne sais pas où. J'ai dit bonjour à Georges ou pas? Bonjour Cyril. Au village. Bonjour Kelda. Bonjour Nathalie. Bonjour Samuel. Bonjour Arnaud. Non, il faut mes lunettes, c'est pas possible. Quoique, je suis pas censé être myope. Hein. Bonjour Isabelle. Bon, je vais bien. Oui, je vais. Arnaud, je vais. Bonjour Dieudonné. Bonjour Saufeu. Bonjour Ida. Bonjour Christelle. Bonjour Yves. Ah, Zambedou, je vais y arriver. On va passer le direct à dire bonjour. Bonjour Josiane. Bonjour Vincent. Bonjour Arnaud. Bonjour Cédric. Bonjour moi-même. Bonjour Abiba. Bonjour le lion. Hey. Le lion de Denver. Yo. Bonjour Christina. Bonjour Serge. Bonjour Victoire. Bonjour Berthe. Ah oui, mais apparemment nous sommes wanted. Hey. Apparemment là j'ai le japapin. Désormais je fais
La matinale dans le Japap. Eh oui, c'est un concept. Hein. Attention, j'ai déposé ça à l'INPI. Le Cameroun me dépasse. On va commencer par ça. Le président élu est Wanted. Wanted décidé par qui? Donc, bonjour, rebonjour Bert. Alors là, je m'en sors plus. Hein. Ah, bonjour madame. Bonjour Seydou. Pardon, ne me vieillis pas. Hein. Je suis lié à la main, non. Bonjour Nina. Nana, Eric. Bonjour Lovely. C'est quoi même? Bonjour Jackson. Bonjour Pauline. Avec un O. Bonjour la puissance de Dieu. Bonjour Serge. Comment ça tu as loupé Paris, Christina? Pardon, faut pas chercher un problème. Hein. Il reste Montréal, il reste Toronto, il reste d'ici. 400 €, j'ai vérifié. 500 € tu as le billet pour d'ici. Hein. Ça me gratte même d'y aller. Ça me gratte tellement que... Non, ça me démange. Ça me démange d'aller d'ici. Bonjour Bertrand. Bon là, franchement, sinon... Mais, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Sinon, on va pas faire le direct. J'ai la mise à jour 30%. C'est quoi même? C'est quoi même? Quand aussi Tony lui-même vous dit c'est quoi même? Hein? Dis à l'autre, qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans vos têtes? Hein la famille? Tu es qui pour dire qu'il est banni de chez les camps? Je vais nous ressortir la carte du sud du Cameroun. Il y a des choses qui vont répéter aux êtres humains qui vivent au Cameroun tous les jours. Mes frères vont devoir m'expliquer ce qu'ils représentent sur la terre et quand. Et qui vous a donné mandat? Moi, fille et quand, je ne vous ai pas donné mandat, donc je suis bien une exception minimum. Hein? Même si les autres vous ont donné, je suis l'exception. Donc ça ne tient pas. Hein, la famille? Donc j'attends que mon ordinateur se mette en place. Parce que vous me dépassez. Je disais donc que j'ai regardé les prix des billets d'avion. Moins de 500 € chez United, chez... Voilà. La dernière fois, j'avais qui? C'était United. Est-ce que c'était United? Oui, je pense. Non, on est bien assis, c'est confortable. 500 € pour aller à d'ici. Hein? D'ici, c'est là à côté. Hein? Tu traverses l'Atlantique et tu y es. C'est pas comme la côte ouest. Donc, pour ceux qui ont raté Paris, ça fait des vacances, non? Ah oui, ça fait des vacances d'hiver. Vous pouvez aller vivre ça. Chacun doit voir avec ses propres yeux. Hein? MK est devenu wanted. Pourquoi? Pour avoir fait un meeting. En l'occurrence, en France, il n'avait pas demandé la permission au Cameroun. Hein? Nous sommes d'accord. Il n'avait pas demandé la permission au Cameroun. Si faire un meeting pour un Camerounais, aller faire un meeting à l'étranger pour un Camerounais, c'est risquer d'être emprisonné. Ah ben, c'est que le Cameroun, vraiment, là, vous nous avez seulement fini une fois. Hein? Hein? On innove souvent, mais là, ça ne s'est jamais vu. Hein? Même autant où les gens étaient encore barbares. Donc, ça veut dire que dans ce pays-là, même respirer bientôt. On va reprocher à MK de respirer. Hein. À cette allure-là, il va vous rendre dingue. Il est devenu wanted, vrai. Je vois ça là dans où c'est le Japap. Hein? Là, c'est là où moi, il demande la source. Hein. Les Camerounais qui aiment les sources, là. C'est Tanguy ou bien c'est Supermont? Le MK devenu wanted, là, c'est Tanguy ou c'est Supermont? Je vais foutre les lunettes, t'inquiète, c'est ça. Je vais foutre les lunettes. J'ai mon ordonnance quelque part là. Il faut que j'aille essayer. Hein. Trop de choix, tue le choix. Alors il faut que j'aille me poser dans ce foutu machin là et que me mettre à essayer les lunettes. Je n'ai pas encore trouvé le temps. Le week-end dernier, j'étais à Paname. Et on m'a prescrit ça le jeudi. Donc, ça attendra, il n'y a pas le feu. Je ne suis pas encore aveugle. Non, mais dites-moi. Ça émane de quel ministère ou de quelle cellule de police ou de quelle cellule de je ne sais même pas quoi. Comment est-ce que fonctionne ce pays-là? Hein, la famille? Qui a signé le mandat là?
Qui a signé, qui aurait signé, parce que moi je suis dans le... Qui aurait signé le mandat? Vous n'avez pas la réponse. Mais il est devenu wanted du fait de qui? C'est Biya qui a signé le mandat. C'est Atangandi. Il a violé quelle loi? Hmm? Il a violé quelle loi? Est-ce qu'on devient wanted comme ça pour lui? Même au Far West, c'était pas comme ça. Hein? Et même au temps de Lucky Luke, c'était pas comme ça la famille. Il est devenu wanted. Il a violé quelle loi? Et vraiment, le 237. Les fils du Cameroun, vous êtes votre propre danger. Hein? On vous a dit que comment dire, la vie ne se résume pas à votre cerveau. Hein? La Terre est grande et l'univers est vaste. Non, il faut nous dire, il est devenu wanted. Pourquoi? Parce que, mine de rien, quand on te recherche, on lance un mandat d'arrêt. Eh ben, il faut quand même que tu saches pourquoi est-ce qu'on t'a arrêté. Ton avocat doit savoir pourquoi on t'a arrêté. Est-ce qu'on arrête les gens comme ça? Hein? À ce coup-ci, il faut nous dire quelle loi il a violé. Hein? La dernière fois, on nous avait dit qu'il est complice pour les ambassades. Cette fois-ci, il est complice de quoi? D'avoir foulé le sol de la place de la République. D'avoir parlé dans un micro. Hein? D'être venu à la rencontre des fils de la diaspora. Pardon, dites-moi un peu parce que moi, je ne vois pas. Ah, il a limogé le sous-préfet de Paris. Oh purée, il a le power. Hein? Ah, je n'étais pas au courant. Ah, le président Macron est moi au courant qu'il a limogé son sous-préfet. En l'occurrence, à Paris, c'est le préfet. Il n'est pas sous. Même à Lyon, c'est le préfet. Les grandes villes, il n'y a pas de sous. Ah, il a le power. Il a au moins informé Macron qu'il limogeait son préfet. Hein? Avançons seulement la famille. Avançons seulement. Ah, je mets ça dans le compte du japapin, de la désinformation. Pourquoi est-ce que les Camerounais tombent toujours dans le piège, dans un piège à con comme ça? Ah, il aurait attaqué Sarkozy. Ou ça non? Nous ne sommes pas au courant, la famille. Nous ne sommes pas au courant. Il faut sauf que nous dire, hein, les tenants, les aboutissants au Cameroun, on peut jurer de rien, mais ne serait-ce que les tenants. Il faut nous dire un tout petit peu. Sarkozy aurait commenté, vous pensez que Sarkozy n'a que ça à foutre? Sarkozy n'intervient quasiment plus dans les histoires de la France. Le gars fait ses conférences, il tient ses dos. Hein? À votre avis, c'est l'histoire MK qui viendrait démanger sa jambe ou je ne sais pas quoi pour qu'il se gratte. Ouais, la famille. Pourquoi est-ce que les Camerounais se laissent toujours entraîner dans des histoires qui n'ont ni tête ni queue? Pourquoi vous aimez le Congo ça comme ça? Ah, c'est pas deux ailes. Pourquoi est-ce que vous aimez le Congo ça? Je ne comprends pas. Vous êtes toujours en train de reprendre des choses absurdes. Nous tous, hein? Nous tous autant que nous sommes. Toujours en train de reprendre des choses absurdes. Ça vous paraît cohérent? Je suis sûr que vous n'allez même pas souvent vérifier si ce journal existe. Et depuis combien de temps? Si on nous l'a pondu depuis les 2 derniers mois, c'est bien à mauvais dessin. Si un dessin a déjà été bon, un jour ils sont toujours mauvais d'ailleurs. Hein, la famille? Pourquoi est-ce que les Camerounais ont toujours là de tomber bras et jambes liés dans ce genre de délit? Nous nous battons aujourd'hui pour avoir un pays de droit et nous sommes les premiers encore à tomber dans ce que nous combattons. Ah, c'est Jean du Femur, hein, qui a lancé l'histoire là. Parce que Jean du Femur est crédible. De tout ce monde qui habite le 237, il fait partie des personnes crédibles. Et nous tous là aussi, on ne fait que relayer. Mais vous ne savez pas que plus vous relayez, plus les gens ont l'impression que c'est du vrai. Plus vous relayez, plus ça semble, comment dire, vérité ou réalité. Vous relayez les fakes maintenant. Hein, la famille? Et quand bien même, ce serait quelqu'un comme Atangandi, en vertu de quoi? C'est ce que nous combattons. Donc nous n'avons pas à surfer dessus. Ils pondent ça, ça reste posé où on a pondu.
Mais oui, pourquoi vous relayez les fakes alors si c'est Cameroun debout, si c'est un fake? Pourquoi vous relayez ça? Même si c'est un fake, même si c'est pour rire. Quand quelque chose ne vous arrange pas, laissez ça où on l'a posé. Hein? Laissez ça où on l'a posé. Ou vous pouvez en parler sans en parler. Hein? Il n'y a que le concerné qui sait que vous en parlez. Mais vous ne prenez pas l'original, vous venez poser là. Vous pouvez dire, j'ai lui dit que. Vous ne dites même pas où vous avez vu. Mais vous allez prendre ça là-bas, comme on a pondu. Vous venez vous poser sur votre page. Vous voulez que les autres Camerounais pensent quoi? Et les Camerounais, j'ai même l'impression que nous qui vivons en Occident sommes plus dans le Japap que les Camerounais eux-mêmes. Les Camerounais, eux, sont en train d'évoluer. Et nous sommes en train de régresser. Hein. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est ça. Les Camerounais s'intéressent de plus en plus à la chose publique. Le meeting, là, les gens ont l'impression qu'il s'est passé à l'autre bout du monde. Et quand bien même ce sera à l'autre bout du monde, je dirais à l'autre bout de l'univers, sans satellite, sans rien, pour retransmettre. Mais les gars de Yaoundé ont regardé ça comme ceux qui ne sont pas venus à Paris ont regardé, à la même heure. Pour ceux qui disent souvent que vous faites les meetings à l'étranger, pas d'impact au Cameroun. Il faut être complètement stupide pour penser que quelque chose qui est retransmis dans les médias n'a pas d'impact dans un pays où les gens pensent que les choses doivent changer. Hein? Est-ce que c'est que tout le monde boit Tanguy et on a dit qu'on vous rajoute une bouteille Tanguy supplémentaire? Non. Non. Là, on te dit aucun impact dans la mesure où le Tanguy, là même, on se lave avec, on joue même avec, on s'en fout que tu rajoutes un litre de plus ou pas. Mais là, il s'agit déjà dit les Camerounais, même ce qu'ils le disent ou pas, ils ont besoin de vivre autrement, c'est humain. Donc on ne peut pas, les Camerounais ne peuvent pas voir cette lueur de lumière, cette lueur à l'horizon et ne pas se sentir concernés et rester là comme si rien ne s'était passé. Ça a forcément un impact dans leur vie. Bonsoir, bonsoir. Hein, pour ceux qui disent là que pas d'impact, l'impact n'est pas obligé d'être immédiat. Hein. Mais les choses évoluent au Cameroun. Les choses évoluent dans la tête des Camerounais. Les Camerounais d'il y a un an là ne sont plus les Camerounais d'aujourd'hui. 2019 n'est pas 2020. Il y a eu le contentieux électoral. Il y a eu le hold-up électoral. Ensuite, nous avons conscientisé. Les gars maintenant, ils laissent leur moto. Les Camerounais laissent leur job. Les motos taximènes. Ce n'est pas souvent qu'ils s'arrêtent. Ils laissent leur job pour regarder un meeting qui se passe à 6000 km. Et vous dites pas d'impact. La sorcellerie est vraiment née au 237. Hein. Vous êtes dans leur tête pour dire que pas d'impact. Ils sont lobotomisés. Non. Regardez bien autour de vous. C'est cuit. Hein? Quand ça va exploser, ça va être brûlé. Hein? Ce sera devenu immangeable. Pour l'instant, là, c'est cuit. Il n'y a aucun doute. Les Camerounais laissent rarement leur travail pour regarder une retransmission. Rarement. Ça se voit rarement. C'est parce qu'ils s'y intéressent. Eux-mêmes disent en Mondovision qu'Atangandi va seulement se suicider. Ça veut dire qu'ils écoutent. Ils sont conscients de ce qui se passe. Jusqu'au jour où ils auront eux-mêmes le déclic. Mais ils écoutent. Ça chemine dans leur tête. Et en une nuit, ils vont avoir le déclic. Il y a un petit truc qui va leur arriver dans leur vie. Comme ça, ils vont dire que là, c'est bon. Ils vont tous péter les plombs. Ah oui. Ce ne sont pas les enfants de la diaspora qui vont dire à leurs frères au Cameroun sortez. Ils vont sortir tout seul, à chouette ou God. Et quand ils vont sortir, vous n'allez plus pouvoir les arrêter. Même nous-mêmes là, nous allons leur dire que, pardon, léger, non. Donc ne dites plus jamais aux Camerounais que ce qui se passe dans la diaspora n'a aucun impact. Perle de luxe. Vraiment. Perle de luxe. Vos gens ne vous disent pas souvent qu'il faut éviter la page ci. La page où parle la fille à la dent cassée. Perle de luxe. Tu viens d'arriver. Perle de luxe. Perle de luxe, tu viens d'arriver sur la page ci. Ton GPS, ce matin, s'est affolé. Un perle de luxe avec un nom comme celui-ci. Moi, mon nom est intégral. Hein? Perle de luxe. Je ne suis pas fake. Mais alors, nulle part, je ne suis fake. Mon nom, c'est mon nom. Ma photo de profil change selon l'actualité. Mais si tu vas sur mon mur,
Tu vas voir ma tête-ci. Avec ma dent cassée. Bon, de temps en temps, quand même, elle est comblée. Hein? Des fois, quand j'ai le temps à perdre, je vais m'asseoir chez le dentiste. Elle a été comblée au moins 5 fois. Donc, là, elle ne sera plus jamais comblée. Question de vous faire comprendre que vous n'avez aucun impact sur la vie des autres. Ce n'est pas parce que vous parlez de ma dent cassée que vous allez la combler pour que... Non, non, non. Elle fait partie de ma personnalité. J'ai cette dent cassée depuis l'âge de 9 ans. Elle accentue ma dent du bonheur. Hier, il y a une de tes acolytes dans la bêtise qui m'a dit qu'il y avait des dentistes chevronnés en France, que je devrais faire combler ma dent. Je lui ai dit que elle-même, avec ses dents espacées là, il y a des orthodontistes chevronnés en France, elle aurait pu mettre un appareil dentaire. Donc je dis donc que quand tu veux venir racler quelqu'un, il faut être sûr que tu as les pieds bien ancrés au sol. Hein, mademoiselle, perle de luxe. Quand tu as vu le jour où tes parents t'ont baptisé perle de luxe. Hein? Perle de luxe. Bonne soirée, mais bio de luxe. C'est ça, perle de luxe. Tu as quel âge, maman? Perle de luxe, c'est cette espèce de... Comment est-ce que la grand-mère de mes enfants dit souvent? Perle de luxe, c'est ça. Tu as quel âge? Est-ce que tu as même 25 ans? Ich, maman. Regarde, hein, tu pourrais être ma fille. C'est ça, perle de luxe. C'est ça, là. Perle de luxe. Pardon, montre ton visage, je n'avais pas que ça à faire. C'est ça, la perle de luxe. Voilà sa page. Avec des petits cœurs. Hein? Tu as quel âge? Tu as moins de 25 ans, ça c'est sûr. Ça, c'est ça, perle de luxe. Percée de partout. Tu veux que je te sorte la photo de ma fille? C'est ça, la perle de luxe. Avec Tu as quel âge, maman? Tu connais quoi de la vie? La vie t'a y a frappé. Tu vis même où? Tu habites tu habites Douala? Ah bon, c'est pas dit que tu habites vraiment Douala. Ah, ok, tu as bousillé tes gigas pour venir parler de ma dent ce matin. C'est pour ça que tu es en train de gaspiller tes gigas. Bonjour, Constant. Madame, ça perle de luxe. Bonjour, Nadège. Perle de luxe. Et je ne vois pas en quoi... Pourquoi est-ce que les Bamileke n'auraient pas une dent cassée? Pure stupidité. Pure stupidité. La phrase c'est donc les Bamileke aussi ont une dent cassée, ont aussi les dents cassées. Ouais, la famille, tu as quel âge? Ce que nous faisons là aujourd'hui, c'est toi qui vas en bénéficier. Tu vis au Cameroun, non? Tu travailles. Tu es payé au mois. Tu gagnes combien? Tu es payé au mois. Parce que les photos que je vois là, tu te cherches quand même. Hein. Tu portes des faux Burberry. Ou bien des Burberry achetés au marché Congo, déballés, vu comment c'est déjà bouloché. Hein? Je ne sais pas que ce que nous faisons là, c'est pour toi, maman. Si tu travailles là, tu habites là et tu as ce genre de pull sur toi. Waouh, dis donc. Il y a le radiateur intégré là-dedans. Ah non, le climatiseur intégré là-dedans. Ah, peut-être parce que moi, je suis déjà réglé sur le climat tempéré. Hein. Donc, je disais donc perle de luxe. Tu veux vraiment que je m'attaque à ton physique. Perle de luxe. Tu veux que je m'attaque à ton physique. C'est ça, perle de luxe. Regardez. C'est ça, perle de luxe. Ouais, maman. Si j'avais le même âge que toi, je t'attaquerais sur ton physique. Et comme mes frères camerounais adorent ça, tout le monde se moquerait de toi ici direct. Perle de luxe.
Quitte derrière les problèmes. Ici, là, c'est pas la page où viennent des têtes brûlées, perles de luxe. Je ne te bloque pas. Hein. Je te fais juste comprendre que tu n'as pas les moyens de ta politique. Je ne suis pas ton égal, vrai. Je ne suis pas ton égal. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore de rides. Hein? C'est parce que tu as construit une phrase et tu as mis tu pas à la fin que je te laisse là. Ici, on ne fait pas tu tout court. Tu es bloqué. On s'exprime, tu t'es exprimé. Avec belligérance, mais tu t'es expliqué. Et même le français, là, mon Dieu. Truffé des fautes comme un saucisson lyonnais. Truffé de fautes comme un saucisson lyonnais. Madre mia. Oh yo. Bon, bref. Perle de luxe. Ce que je fais là, c'est pour toi. Mes enfants sont nés ici. Avec le Bordeaux. Le Cameroun, pour elle, c'est... Même y aller pour faire du tourisme, ça ne leur traverse pas la tête. Donc, ce que je fais là, c'est pour toi. Pour que tu puisses avoir un salaire décent. Pour que tu puisses avoir une retraite demain. Pour que tu puisses avoir des soins. Et pouvoir soigner tes dents. Pour que moi, là, si demain, il me venait l'envie de rentrer au Cameroun, que je puisse recombler ma dent, puisque je n'ai pas les moyens de faire ça en France. Donc, perle de luxe. 1. Être bamileke, ce n'est pas un crime. 2. Avoir une dent cassée. Ça peut arriver à tout le monde. Moi, c'est un accident de vélo. 3. Tout ce qui concerne ma dent n'a aucun impact sur le Cameroun. Que j'aille la combler demain. Je peux aller la combler la semaine prochaine. Qu'elle soit cassée ou comblée, maman, aucun impact sur ta vie au 237. Aucun. Même dans ma propre vie, aucun impact. Parce que ça, là, ça ne m'empêche pas de manger, ça ne m'empêche pas de vivre. Ça n'a aucun impact dans ma vie que je la comble ou que je ne la comble pas. Je suis ici afin que nous ayons un Cameroun nouveau. Cameroun qui va te faire du bien à toi et aux enfants que tu vas mettre au monde, à tes parents. Parce que à la lueur où je vois les choses sur ta page, là, ce n'est pas toi qui vas t'occuper de tes parents quand ils vont avoir l'âge de la retraite sans leur retraite. Donc, perle de luxe, s'il te plaît. Le cerveau que tu as dans la tête, là, c'est pour faire quelque chose d'utile à la société. Sinon, tu n'es qu'un mammifère parmi tant d'autres. Être bamileke, ce n'est pas un crime. Et juste pour info, je ne suis pas une fille ressortissante de l'Ouest. Je suis une fille du Sud. Voilà encore une autre bêtise intégrale. Vous qui pensez que dans la résistance, il n'y a que des Bahames. Mon Dieu, ça en fait des Bahames. Hein? Je ne sais pas comment est-ce que nous avons fait pour avoir autant de Bahames, place de la République, mais il va falloir nous expliquer ça. Parce qu'à mon avis, ce n'était pas des hologrammes. C'était des hommes, puisque j'étais là-bas. C'était des êtres humains. Ce n'étaient pas des fantômes. C'était des êtres humains. Et comme j'étais là-bas, je peux certifier que ce n'était pas Baham. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'habitants. Ça veut dire samedi, il n'y avait plus de ressortissants de l'Ouest au Cameroun. Ils étaient tous place de la République, hein, vu le nombre. Donc, utilise un tout petit peu ton cerveau de temps en temps avant de pondre des bêtises. Cesse de faire comme Jaco le perroquet. Un cerveau est utile. Ce n'est pas pour rien qu'il est dans ta boîte crânienne. Ce n'est pas pour décorer là-dedans. Ce n'est pas pour remplir. On aurait pu remplir ça d'eau. Mais si on a mis cette matière grise-là, avec des connexions, c'est pour que tu ne sois pas seulement un mammifère. Mais que tu sois un mammifère qui impacte la nature. Et je ne vois pas en quoi perle de luxe impacte la nature pour l'instant. À part faire état de sa bêtise. Donc, perle de luxe, tu restes là et tu la fermes. Ou tu me poses quelque chose d'intelligent là-dessus, ou je te bloque. Tu n'es pas obligé d'être sur un direct, ça c'est clair. Tu restes là, tu poses quelque chose d'intelligent ou je te bloque.
Ici, c'est la démocratie, mais c'est moi qui ai le dernier mot. Et le dernier mot, c'est bloqué. Après 1 an, il y a des choses que je ne vous passe plus. Perle de luxe dit que quoi? Oh, ok. Bon, ça, c'est ton avis. Tu as le droit, hein, perle de luxe. Tu as le droit. C'est pour ça que je ne te bloque pas, parce que nous sommes en démocratie. Vous voyez ce que pour perle de luxe, tu es vraiment... Vraiment, il faut rentrer à l'école. Ta phrase là me donne des nœuds au cerveau. Perle de luxe, tu peux continuer à discuter avec... tu peux continuer à discuter avec nous, hein. Mais... ah, bah, comme si je demandais ton avis avant de faire ce que je veux. Je vis sur une terre de liberté, ma grande. Hein? Toi aussi, tu as le droit de faire ce que tu veux. C'est pour ça que je ne te bloque pas, d'ailleurs. Pourtant, j'ai la possibilité, j'ai le pouvoir de te bloquer. Hein? J'ai le pouvoir de te faire sauter de la page. Mais comme je suis pour la démocratie, maman, continue à communiquer avec ceux qui vont te répondre, là, parce que ce n'est plus moi qui vais te répondre. Hein? Tu vois bien qu'il y en a qui te répondent. Est-ce que je leur ai demandé de te répondre? Non, 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 nous sommes en démocratie. Maman, continue à étendre ta bêtise, s'il te plaît. Donc, alors, j'ai ouï dire, il y a quelque temps que, il y a quoi, 2 jours, que le lycée Leclerc avait pris feu. Moi, j'ai regardé de partout, aucune info. Hein. Aucune info. Soit, peut-être que c'était un fake. Peut-être que c'était un fake. Le lycée Leclerc fait partie des... On va dire quoi? On va dire monument. Hein. Le lycée Leclerc est un monument sur le plan scolaire au Cameroun. Est un monument sur le plan scolaire au Cameroun. Et apparemment, il aurait pris feu. Et ça n'intéresse aucun Camerounais. Bon, bref. Là, je suis en mode Congosa. Non, là, c'est pas le Congosa pour Longuet, le Longuet. Longuet, on a tous vu. On lui a remis, comment on appelle, Jean Dufemu lui a remis son passeport en Mondovision. Waouh! Waouh, waouh! En Mondovision, la famille. En Mondovision. Ça veut dire que Momo, attendez, Longa habite où? Il habite Douala. Quoique, c'est pas parce que tu es ministre que tu es obligé de vivre dans la capitale. Ouais, ça se pourrait que Longa vive à Douala. Donc Longa, tu as eu le, comment on appelle? Momo Jean de Fémur. Non, ça se pourrait que Jean de Fémur habite Douala et pas Yaoundé. Il n'est pas obligé de vivre à Yaoundé d'ailleurs. Bah, par contre, je me demande comment il fait pour travailler tous les matins. Hein? Si le hasard veut qu'il soit à Douala et ministre de la République. Bon, bref, je suis en train de me faire les nœuds au cerveau. Donc, Jean de Fémur Momo est venu en Mondovision nous brandir le passeport de Longuet. Longuet est mis sous tutelle. Est-ce que tu es la personne qui gère la tutelle de Longuet? Est-ce que Longuet t'a donné une procuration pour que tu ailles prendre son passeport? Parce que, moi, comme je dis souvent, le Cameroun est calqué sur la France. Hein, et d'ailleurs, vos passeports sont imprimés ici au même endroit que le mien. Ici, quand je vais faire un passeport, c'est la, comment dire, je vais faire mon dossier à la mairie, mais c'est la préfecture qui établit les passeports. Parce que comment on appelle? La préfecture représente l'État. Bonjour. La préfecture représentant l'État, c'est la préfecture qui établit les passeports. Mais on fait le dossier à la mairie. Donc, quand je vais là-bas, je dépose mon dossier et tout le toit. Il faut que je revienne décharger. Je signe mon passeport devant l'administrateur. Donc, je disais que je signe mon passeport. Cherche un stylo. Un gros stylo pour écrire. Je disais donc
que je signe, je décharge. Je signe déjà mon passeport. Je signe mon passeport, clac, 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 et je décharge. Ah oui. Ma fille, la dernière fois, celle qui est majeure aujourd'hui, elle doit avoir 14 ans. C'est elle-même qui a signé pour son passeport. Et elle-même, elle a déchargé. J'ai déchargé celui de sa petite sœur et le mien. Donc dites-moi alors par quel miracle Jean de Fémy Momo est allé prendre un passeport qui ne lui appartient pas. Hein, sans que la personne ne soit sous tutelle. Dites-moi, un ministre qui vient à Mondovision donner le passeport à Longuet Longuet. Parce que Longuet Longuet avait les jambes coupées. Longuet Longuet ne sait plus où il a fait son dossier pour retirer son passeport. Voilà donc un pays où les gouvernants violent la loi de l'État. Lui qui est ministre de la Justice, hein, il viole la loi de l'État. Oh, ah. Eh oui, la loi c'est la loi. Pour avoir une dérogation, il aurait fallu qu'il ait la décharge, qu'il ait, comment dire, la procuration. Longuet, tu lui as signé la procuration. Ah ça, j'en doute. Hein. Eh oui, parce que qui prouve que ce n'est pas un faux passeport? Ce n'est pas l'administration qui te l'a remis. Ça se pourrait qu'aux frontières, on te dise que c'est un faux passeport. Tu vas faire comment? Tu vas te mettre à pleurer en disant que c'est un vrai, parce que c'est le ministre qui te l'a donné. Hein? Le fait que ce soit le ministre ne garantit pas qu'il soit pas fake. Hein? Le fait qu'un ministre te donne ce passeport-là ne garantit pas qu'il ne soit pas fake. C'est comme ça que vous prenez souvent les risques vous-même. Tu arrives aux frontières. On te dit que le passeport-là n'est pas bon. Tu vas faire comment? Tu vas dire que c'est un ministre qui t'a donné. Tu n'auras pas la preuve que c'est l'administration qui te l'a donné puisque tu ne l'as jamais déchargé. Tu as signé où? Tu es censé signer ton passeport devant le représentant de l'État. Eh oui. Tu es censé le signer devant lui. Et tu es censé décharger. Voici donc un pays où on prend le trafic d'influence. Et qui prend le trafic d'influence? C'est le gardien même de la loi. C'est du trafic d'influence. C'est du trafic, c'est ce qu'on appelle trafic d'influence. Si je manque la personne qui envoie la tête de mort là me dise trafic d'influence. Et c'est le gardien. Le gars est il est ministre délégué. Délégué, hein. Et pas n'importe quel ministre délégué. Justice. Et c'est lui qui prône le trafic d'influence. Wonderful country. Oh, yo. La vie de l'homme ne peut pas durer. Ah non, le Cameroun est risqué, moi je vous le dis. Le 237 est risqué. Très risqué. Très, très, très risqué. C'est le gardien. Le gardien, bon, vous allez me dire que ministre délégué. Le gardien des Sceaux. Un des gardes des Sceaux qui prône le trafic d'influence. Bienvenue au 237. Eh oui. Et vous avez des, comment on appelle, Véronique Lehmann, qui va sur France 24 avec toute la hauteur que les RDPC ont. Hein? Elle vous raconte sa vie. Madame Blanchard. Quoi, Madame Blanchard? Oui. Est-ce que tu veux plastifier ça? Et les scotchers en bas, là où il y a les poubelles. Ok. Ah oui, je voulais te poser la question. Tu as vu hier le problème des poubelles avec... Les gardiens? Non, avec nos voisins. Oui. Ils en ont là. Alors, eux, les voisins, ils utilisent, pour les grosses poubelles, ils utilisent les poubelles de la mission locale. Bon, je pense que comme ils vont manger là à midi, ils vont utiliser aussi nos poubelles.
Donc, Mais elles ne sont pas toutes à nous, c'est ça le problème. On se demandait s'ils avaient ramené leurs poubelles. ah, celles d'ici, elles sont à nous. Toutes ces poubelles ne sont pas à nous. On en avait combien, nous? On avait une grise et une bleue. On ne sait pas d'où sortent les autres. D'accord. Et ben, à mon avis, elles étaient dans le local. Ah, d'accord. Ah Elles oui, étaient dans le possible. local et ils les ont Ah oui, sorties oui, du oui, local. oui, c'est vrai. Et on peut les remettre à la pourlie. Non, tu sais où est-ce qu'on peut les mettre? On peut les mettre dans la cour. Ah oui, c'est vrai. Dans la cour, il y a des grosses poubelles, mais il faut qu'elles soient vides. Donc là, j'ai les sorties, les poubelles, ce matin. D'accord. Et dès qu'elles sont vidées, si on n'a pas besoin de temps, on les met dans la cour. Dans la cour, il y a des grosses poubelles. Ok, d'accord. Et donc, on peut servir à part. Ok, d'accord. Après, si on en a qu'une grise et une bleue, on peut les mettre, plutôt que de les laisser dans le couloir, on peut les mettre dans le petit local en face des toilettes. Bien, il est ouvert. Ouais, bien, on va aller ensemble. Tu veux que je ressaisis? Et ça, Je ressaisis ou... non, non, juste tu plastifies comme ça, et puis on colle en bas. Parce que j'ai eu le gardien, il m'a donné les horaires de massage et des poubelles. Moi, j'ai les jours que j'ai travaillé. Avec le gardien et factotum et gardien pour réparer une lumière là en bas. Et le factotum, il voulait me montrer, mais moi je sais pas si je serai là, le système incendie. Ah, d'accord. Système d'alarme. Il faudrait qu'on fasse un exercice. Oui, c'est bon, on n'en a jamais fait. Ok. À noter. À noter, à noter. Alors... Ah, il y a même un quoi? Un tableau de déstabilisation. Wonderful. Bon, ah oui, c'est toujours perle de luxe. Wow. Bon, bref, je disais donc que le garde des Sceaux, un des gardes des Sceaux qui, en Mondovision, prend le trafic d'influence.
Là, le système camerounais, vraiment plus aucun espoir. Ah, vraiment. Nous avons atteint le point de non-retour de la déchéance. Eh que oui. Hallucinant. Hallucinant. Quand bien même il l'aurait fait, il lui aurait donné son passeport dans un coin. Il lui aurait donné son passeport dans un coin. Wonderful. Franchement, les Camerounais disent qu'ils vont aux élections. Vous irez voter pour un genre de Dieu Momon. Il va vous dire quoi? Il va vous faire quel reproche quand lui-même viole la loi? Lui qui est un des gardes des Sceaux. Ou bien qui assiste le garde des Sceaux. Je ne sais pas comment ils ont bricolé leur collaboration là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire comme reproche aux Camerounais? Qu'est-ce qu'Atangandi va dire aux Camerounais quand eux-mêmes violent la loi? Quand son collègue viole la loi, fait preuve de trafic d'influence. Et vous dites que vous allez aux élections. Vous allez... qu'est-ce que vous dites souvent? Vous allez faire avancer les choses. Avancer quelle chose avec les mêmes personnes? Avec les mêmes personnes. Si le gars là est maire aujourd'hui ou député, ça va être hashtag comment on appelle trafic d'influence. Eh oui. Ils vous prouvent par A plus B qu'il faut passer par eux pour que votre vie change. Quand on prenait le passeport de Longueur, Jean Dufemur était là. Il a quoi à voir dans l'affaire. Donc ça veut dire que le passeport de l'homme là est disponible depuis. Vous lui faites la hagra, comme disaient les Arabes. Vous lui faites la hagra. Vous lui faites ça dur. Juste pour lui montrer que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est terrible. C'est terrible. Donc, avançons seulement. Nous disons boycott. À tout à l'heure. Nous disons boycott. Nous ne pouvons plus continuer avec ce genre de personnes. Boycott actif. Eh oui, moi je le prends là. Si tu rencontres un petit inconscient qui va voter, gifle-le. Toi, papa, toi, maman, si ton fils qui a 21 ans va voter, gifle-le. Coupe-lui les vivres. Tu ne peux pas aller voter pour Jean de Dieu Momo. En tant que ministre, il viole. Il est l'un des gardiens. Il assiste le gardien des Sceaux de la République du Cameroun. Le gars fait preuve de trafic d'influence. Oh! Et tu vas voter pour lui. Il va diriger ta mairie comment? Tu es mort en guerre. Quand tu voudras ta copie d'acte de naissance, le gars va te tourner comme ça. Il va te dire que donne-moi 1000 francs ou je ne signe pas. Tu vas venir pleurer. Tu vas venir pleurer. Quand en Mondovision, il te fait comprendre qu'il a le pouvoir de s'asseoir sur ton passeport ou de te le donner, tu vas aller voter pour Jean Dufemur. Tu vas aller voter pour Jean Dufemur. Tu vas aller voter pour Kérosène, qui dit qu'il va défendre tes votes. Et quand le moment arrive, le gars botte en touche. Quand il sera député là, il va aller défendre le peuple camerounais à quel moment? Il va aller te défendre à quel moment? Il va aller lutter où et comment pour que tu aies l'adduction d'eau? Pour que tu aies un marché? Il va aller lutter à quel moment? Quand il a fallu lutter, il a botté en touche. Vous pensez que ça va être comme une ampoule qu'on allume? Ah oui, il va falloir allumer une partie de son cerveau. Hein. Ah oui, il va falloir allumer. Tu votes Nampiang, John dit comment? Tu votes Nampiang, c'est à toi que tu te fais du mal, mon frère. Quand tu veux faire ta carte d'identité, on s'assoit dessus pendant 3 ans. Est-ce que c'est ma carte d'identité? Moi, ma carte d'identité sort ici en 3 semaines maximum. Maintenant, même en ligne, tu peux renouveler. Vraiment, famille. Vous pensez que c'est une histoire individuelle? Moi, je veux dire Cachouette to God. L'histoire là, la résistance est là, s'éteint.
Notre vie ne va même pas changer d'un chouïa en négatif. Hein. Bien au contraire, nous allons récupérer le temps que nous mettons là, à la disposition des Camerounais, pour que les choses changent pour vous. Donc, tu peux aller voter. Ah oui, tu peux aller voter. Et je te donne 6 ans. C'est toi-même qui viendras encore pleurer. C'est toi-même qui viendras encore pleurer ici. Est-ce qu'avec vous, ça tarde souvent? Vous avez la mémoire courte comme ça? Vous insultez quelqu'un, vous lui dites, c'est chez toi que je mange. La seconde d'après, même, vous êtes en train de lui demander à manger. La famille, bonjour Thierry. Vous avez une mémoire, c'est-à-dire une cervelle de moineau, une mémoire de poisson rouge. 2 minutes chrono. Oui, mais tu m'insultes là maintenant que c'est chez toi que je mange. La semaine d'après, tu dis que ouais, lance-moi non. Salut, comment va? Ça va. Vous avez une cervelle de moineau. C'est vous qui nagez dans la poussière. C'est vous qui n'avez pas d'hôpitaux. Vous pensez que sans argent, on vous parle de décentralisation. Je vous dis qu'on ne décentralise pas un pays en 2 mois. Alors vous battez le record. Hein. Vous battez le record. Vous savez combien d'années il a fallu à la France pour que la décentralisation pèse? Vous savez, ça dit ce qu'il a fallu combien d'années il a fallu à la France? Mais eux, ils vous font croire qu'ils ont déjà fini de décentraliser. Ok, qui fait quoi? Ils ont décentralisé, je veux bien. Qui fait quoi? Le sous-préfet arrive encore chez toi, il te dit qu'il est le chef de terre. Il arrive dans un établissement, il te dit qu'il est le chef de terre. Où est le ministre de... Où est le chef hiérarchique du proviseur? Moi, en tant que proviseur enseignant, je n'ai rien à voir avec le préfet. Toi et moi, on a quoi? Tu es quoi dans ma soupe? Dans un pays décentralisé, c'est ça. Hein? J'ai affaire au préfet que je travaille directement pour lui. Je ne suis pas sous son commandement. Je suis sous l'académie. À la limite, même si quelqu'un doit m'adresser la parole, c'est le ministre de l'Éducation ou bien des écoles secondaires ou de second degré ou je ne sais pas quoi. Et même, ici, là, un enseignant, tu as affaire au ministre, que ça a commencé comment? Entre le ministre et toi, il y a tellement de personnes que même si tu voulais arriver au ministre, tu serais fatigué avant. C'est ça la décentralisation. Vous dites que vous irez voter pour le même système là. Non, c'est votre vie, non. C'est votre vie. C'est vous qui voyez. Mais vous allez encore être les premiers à pleurer. Celui-là, comment on appelle, le représentant des enseignants là. C'est pas lui qui se moquait comment on appelle, de la résistance. Quand ça l'a frappé là-bas, lui-même a commencé à Wanda, non. On ne l'a pas arrosé comme nous aussi, on nous a arrosé comment on appelle, en Suisse. On ne l'a pas arrosé. On l'a arrosé pareil. Sauf que ce sont ses propres frères qui l'arrosaient au Cameroun. Nous, ici, sont les Suisses. Eh oui. Donc, le Cameroun, là, il mange d'abord les Camerounais du 237. Nous faisons nos marches ici, ça vous sert. Vous dites que ça n'a pas d'impact. Pourquoi vous en parlez alors? Moi, quand quelque chose n'a pas d'impact pour moi, je n'en parle pas. C'est aussi simple que ça. C'est être complètement stupide de mettre son énergie dans un truc qui n'a pas d'impact. Mais au lieu de faire votre campagne électorale, vous parlez du MLC qui n'est même pas candidat aux élections. Mais vous marchez sur la tête. Est-ce que le MLC est candidat aux élections? Mais il y en a qui font campagne et ils parlent du MLC. Leur programme, c'est le MLC. Est-ce que le MLC vous gère? Vous avez dit qu'ils sont morts politiquement. Pourquoi est-ce que vous en parlez encore? C'est un non-sens pas possible. Un non-sens total. Ça veut dire que les Camerounais, certains Camerounais n'ont pas toute leur tête. Comme perle de luxe. Donc la famille, retrouvons un tout petit peu nos cervelles. MK ne peut pas être wanted. C'est-à-dire, qui ferait même cette erreur-là? Vous avez vu que vous l'avez rendu plus fort. Vous allez, sauf que nous dire cette fois-ci, même ça va péter là-bas au Cameroun, c'est nous qui allons encore faire péter. Vous avez vu comment les gens sont chaud. Ah,
Vous n'avez pas encore eu la crise cardiaque. Il y a encore Montréal, il y a encore Toronto et il y a DC. Non, non, ne mourrez pas trop vite. Non, ne mourrez pas vite. Buvez vos médicaments. Tenez bon. À 10 seulement, vous allez même acheter votre propre cercueil. Vous entrez dedans, vous clouez. Hein? Vous zinguez le cercueil, vous clouez vous-même. Tellement vous allez avoir les boules. Vous n'avez pas encore eu les boules. Les Camerounais vont sauf que sortir. Et on n'a pas besoin que tous les Camerounais sortent contrairement aux têtes percées là qui disent que moi je vais aller voter. Eh les gars, 10% des Camerounais, ça suffit. Hein? 10% dans ce territoire-là qui sortent, ça suffit. On n'a même pas besoin de 20%, 10%. 10% qui sortent, ça nous suffit pour que et tout parte. Donc, les têtes, on peut faire avec les têtes percées. Eh que oui. C'est vous qui allez souffrir. Puisque vous n'êtes pas prêts au changement, c'est vous qui allez sauf que souffrir. Hein, la famille? Donc, attendez quand même qu'on ait fini notre tournée avant de lancer le mandat d'arrêt international. Avant de dire à Interpol de le saisir, parce que pour l'instant, il est toujours à l'étranger, hein, que je sache. En attendant qu'il rentre, lancez le mandat, un mandat d'arrêt international. Et précisez, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que vous le recherchez, hein, parce que ça ne se passe pas dans vos têtes. Comme nous ne fonctionnons qu'avec le Congo-Ça. Nous sommes retombés tous dans le Congo-Ça à nouveau, hein, la famille. La résistance donne mal à la tête. Utilisons un tout petit peu notre cervelle. Là, je m'adresse à ceux qui nous écoutent. On ne peut pas vous faire tomber dans le même piège tous les jours. On dit que le singe ne tombe pas dans le même piège tous les jours. Vous êtes reparti au Japap. Oh, ça fait du bien, hein, ça moi-même, franchement. Il y a des moments où j'écoute certains Japap. Bon, ça ne dure pas longtemps. Comme Almer Kamel, je vous l'avoue. Il était à la marche, moi j'ai regardé son direct hier. J'ai eu l'impression qu'on lui avait allumé, il avait vu la Vierge Marie et Jésus en même temps, au meeting. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression que, à ce meeting-là, Marie était descendue du ciel, Jésus avec. Il défend Kodositoni. Bien, bien, mon gars. Par contre, il dit que on va encore arrêter MK à cause de nous. Eh, mon frère, nous sommes en train de prôner le changement, non? Un adulte ne peut pas être responsable des actes et des dits de quelqu'un d'autre. C'est comme ça en droit. Sauf si tu es complice et il faut apporter les preuves. Si la première fois, il n'avait pas à se retrouver devant les tribunaux pour ce que d'autres adultes ont fait sous d'autres cieux, je ne sais pas comment est-ce que nos actes pourraient le conduire en prison. Donc là, on a allumé une ampoule dans ton cerveau, mais pas à tous les étages. Hein? Tu fais souvent que tu fais un peu bien, après tu te chies encore dessus. Hein, mon frère mec, j'ai même failli partager ton direct hier. Ça te dit qu'il y a de temps en temps où, voilà, tu es quelqu'un de sensé. De temps en temps, tu es quelqu'un de sensé. Tu n'es pas fou, contrairement à madame. Toi, tu n'es pas fou. Mais de temps en temps, tu te chies dessus. Voilà. La personne qui allume souvent dans ton cerveau, là-dedans, se dit que tu as plusieurs étages. S'il veut que tu sois quelqu'un de sensé, il faut qu'il allume à tous les étages. Parce que si tu as 5 étages dans ton cerveau, il allume au 5e, il oublie le 4e. Il allume au 3e. Ah ben le temps que tu traverses le 4e, tu te chies dessus. Donc en droit, un adulte ne peut pas être responsable des dires et des faits de quelqu'un d'autre. C'est comme ça. À partir de 18 ans dans ce pays, 21 ans au Cameroun, nous sommes tous des individus. Tu es responsable légal de toi-même. Eh oui, moi, ma fille de 18 ans, elle vit encore à la maison, mais elle est responsable légale d'elle-même. Désormais, là, jusqu'à ses 17 ans, je ne sais pas combien d'heures et combien de secondes, là, j'étais sa représentante légale depuis qu'elle a 18 ans. Mamadou Ebineta. Si on me contacte, c'est à titre d'information. Eh que oui. Donc, vous ne pouvez pas accuser MK
Quand bien même ce serait mon père, vous ne pouvez pas l'accuser pour ce que j'ai fait. Il ne peut pas être responsable de ce que j'ai posé comme acte, sauf s'il m'y a incité, sauf s'il a fait du recel, sauf s'il sait que je suis allé cambrioler et il a acheté, sauf s'il est complice. Ça veut dire impliqué dans ce que j'ai fait. Sinon, un tribunal de personnes censées ne peut pas le condamner. Ne peut même pas l'accuser déjà, parce que pour être condamné, il faut être accusé, il y a toute une enquête. Donc la famille. Et là, je m'adresse à la résistance européenne. Nous connaissons, comment est-ce que les Européens appellent souvent ça, la triple entente. L'entente France, oui, pour, c'est quoi Airbus, hein? C'est France, Angleterre, et si je ne m'abuse, l'Allemagne, c'est ça Airbus, hein? Bon, bref, il y a une triple entente là. La double, c'est Merkel et la France. La triple, je pense qu'on rajoute l'Angleterre. Sauf que nous autres avons décidé de jouer à la triple mésentente. Dans la résistance, on entend que la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Il y a d'autres pays. Hein. Il y a d'autres pays dans la résistance. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les Européens nous font chier. Vous pensez que les Américains n'ont pas de problème? Est-ce que vous pensez que les Américains n'ont pas de problème? Pourquoi est-ce que ce sont toujours les Européens qui nous font chier? Hein, la famille? Donc, il va arrêter avec la sorcellerie. Ce que vous estimez être valable en justice, hein? La justice n'a pas les yeux. Elle est d'ailleurs aveugle, c'est ce qu'on dit. Bon, sauf que la dame qui a la balance là, sa balance là, selon le pays, penche vers la gauche ou vers la droite. Je ne sais pas en vertu de quoi. Hein. Donc, chacun choisit. La balance là n'est jamais équilibrée. Hein, la famille? Sauf qu'en justice, ce qui vaut pour Pierre vaut pour Jacques. Si en accusant Pierre, tu as dit preuve, tu as dit tribunal, tu as dit tout ce que tu as eu à dire, ça veut dire qu'en accusant Pierre, Paul, Jacques aussi, c'est pareil. Donc, tu ne peux pas arriver avec une affaire et espérer qu'on la traite autrement, puisque tu avais fixé des bases. Avec la première affaire, tu as fixé certaines bases. Des bases qui sont utilisées, qui seront utilisées pour toutes les affaires qui arriveront après. C'est pour cela que la jurisprudence fait des ordres des fois. Très souvent même d'ailleurs. De toute façon, la jurisprudence est là pour faire des ordres. Parce qu'il y a l'ordre établi jusqu'au jour où un juge te sort un truc qui va à l'opposé de ce que le droit a toujours appliqué. Du coup, la jurisprudence là vient faire le désordre. C'est comme un grain de sable dans un engrenage. Donc la famille. Pour les personnes qui ont les oreilles, les personnes ont entendu. Dans tout le désordre que vous voulez nous activer à nouveau là, dites-vous que pour beaucoup d'entre nous, du moins pour ceux qui suivent la résistance depuis, ce que vous avez appliqué pour la première affaire, nous allons tout l'appliquer pour la deuxième affaire. Si affaire il y a. Et ne vous attendez pas à ce que l'accusé, le soi-disant accusé, vienne se justifier devant vous. Vous n'êtes pas un tribunal. Nous ne faisons qu'appliquer les bases que vous-même vous avez instaurées. Donc la famille. La résistance, ce n'est pas le Congo-Ça. La résistance, ce n'est pas le Congo-Ça. Certaines personnes ont pensé qu'après ou pendant le MK Tour, chacun prendrait conscience vraiment de la chose. Mais hélas, le même virus crée toujours la même maladie. Il y en a qui n'arrivent pas à se débarrasser de certaines choses. On pensait que le passage de MK allait tous nous donner un coup de fouet, comme du guronzan, un coup de vitamine. Et que chacun se dirait que, eh ben voilà, cet homme-là vraiment est celui dont le Cameroun a besoin pour X raisons. Cet homme-là est spécialiste du droit international.
Donc nous, Camerounais, gagnons aujourd'hui à ce que ce soit lui qui s'occupe. Oh, Bonjour Madame Michaud. Madame Michaud, donc comment vas-tu? Je viens d'avoir la déj, je suis obligée de me poser 5 minutes un peu en urgence pour envoyer des trucs, des docs à Monsieur Maillard. Oui. Est-ce que je peux me... Ah, tu vas te laisser. Voilà, c'est ça. Vous avez une réunion ici? Non, j'ai rendez-vous avec Nathalie, mais la veille n'est pas là. Alors, je disais donc que nous gagnons à lutter pour que cet homme-là réécrive, parce que nous savons bien que nos pays africains ne sont pas totalement, ne sont pas indépendants. Hein, ça. Et nous gagnons aujourd'hui à accélérer les choses. Parce que nous sommes tous de passage dans ce monde et nous ne savons pas où ça va nous faucher. Nous devons accélérer les choses pour que cet homme-là ait le temps de réécrire un certain nombre de choses. Eh oui, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'avoir des, des ententes cordiales qui bénéficient aux Camerounais. Eh oui, oui. Pas les trucs que nous sommes allés signer là, je ne sais pas, les armes contre le diamant ou... non. Nous n'avons pas besoin qu'un pays étranger envoie son armée sur nos terres. Ou pour nous aider à tuer les voisins africains, ou pour nous aider à nous entretuer, non. Nous avons besoin de nouveaux accords. Et le président élu sait comment tous ces pays-là sont ficelés. Il sait comment sont ficelées toutes ces lois. Donc, au lieu de nous concentrer sur l'activation du départ du régime des taudis, nous sommes là en train de nous entretuer. Ah oui, oui. Elle a fait que, qui a fait que, qui n'a pas fait que. Pendant ce temps, le temps passe, le chrono passe. Je répète que nous sommes des denrées périssables. Et que si nous laissons traîner cette histoire pendant 5 ans encore, le président élu aura quel âge? Il sera fatigué, il n'aura plus la même vivacité qu'aujourd'hui. Donc nous sommes là en train de nous entretuer. Entretuons-nous. C'est une chance unique que nous avons. Pour les Camerounais qui sont dans leur délire là, qui vivent comme des animaux, c'est une chance unique. Moi je vous le dis aujourd'hui, c'est une chance unique. D'avoir quelqu'un qui sait comment fonctionnent les autres. Qui sait que, si j'écris ça comme ça, on va me tromper ici. Qui joue aux échecs, qui sait qu'en posant le pion ici, l'autre va bouger celui-là. Et moi, je bougerai l'autre. Mais, hélas, nous sommes bien les enfants de la République du Biamoun. Au lieu de lutter contre ce qui nous fait du mal à nous-mêmes, non, bien au contraire. On nourrit la chose, on nourrit la bête tous les jours. On nourrit la bête tous les jours. Et il y en a qui ne sont pas dans cette histoire pour être ramenés en arrière tout le temps. Eh oui, nous pouvons tous péter les plombs. Chacun a son seuil de saturation de la famille. Pour les Américains, moi, ne me fais pas de soucis. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils font ce qu'ils ont à faire, ils avancent. Mais nous autres Européens, là, nous donnons mal à la tête. Il est grand temps qu'après le M4, chacun purge sa connerie. Je répète ici que nous ne sommes pas obligés de nous aimer, mais que chacun se mette au boulot, gère son couloir sans gérer celui de l'autre. Puisque nous ne pourrons pas travailler ensemble. Tu travailles sans regarder ce que l'autre fait. Le tout, c'est de travailler pour le même but. Ah oui.
Que si on dit que voilà ce qu'il y a à faire, chacun travaille ça de son côté, on dit qu'il y a une fête. Celui-là apporte le poulet, celui-là le coquille, le pilet, le sanga, l'aurore. Direction la fête. Direction la fête. Nous ne sommes pas obligés de tous apporter le poulet. Parce qu'aller à une fête pour eux, se taper que le poulet, autant rester chez moi et bouffer le poulet. Hein? Donc, disons-nous que pour ceux qui savent cuisiner le poulet, ils cuisinent le poulet. Sans aller regarder le coq de l'autre et dire que vraiment dans ton coq là, tu n'as pas mis assez de sel. Hein. Moi, j'aime bien le coq quand il a beaucoup de sucre. J'ai ton poulet. Si tu es spécialiste en poulet, cuisine ton poulet. Tu laisses celui qui cuisine le coq. Parce que tout bien réfléchi, tu es spécialiste en poulet et pas en coq. Donc, il est grand temps que les enfants de la résistance se concentrent. Parce que nous n'allons pas recommencer une année comme celle que nous avons vécue. Nous sommes censés être un enfant d'1 an qui marche, qui sait aller chercher son jouet tout seul, qui sait m'aller sur le pot. Cessez de faire chier le monde. Et là, je m'adresse aux suiveurs. Soyons sensés. Hein. Activons la mémoire. Quand on vous ramène du réchauffé, vous faites là comme si c'était nouveau. Si ce n'est pas passé la première fois, ce n'est pas passé la deuxième fois, ça ne passera sûrement pas la troisième fois. Mais, hélas, il y en a qui sont toujours fourrés dedans. Ça nous apporte quoi? Pendant ce temps, le chrono, et le chrono ne joue pas en notre faveur en ce qui concerne les lois du Cameroun. Réécrire les lois du Cameroun, ça prend un certain temps. Il faut tout réécrire, tout. Et les relations des Camerounais et les relations Cameroun étrange et Camerounais étrangers. Il faut tout réécrire. Parce que nous-mêmes, nous disons que c'est le colon qui nous a apporté ça. Comme nous ne voulons plus que le colon a apporté, c'est à nous-mêmes de réécrire nos propres lois. C'est à nous-mêmes de redessiner le Cameroun que nous voulons. Et nous ne voulons sûrement pas le Biamourou, nous le savons tous autant que nous sommes. Que ce soit décentralisation ou fédéralisme, il faut réécrire les lois. Et nous avons quelqu'un qui travaille pour les autres, qui écrit pour les autres. Et nous ne pensons pas qu'il est grand temps d'accélérer pour qu'il écrive pour nous, pour qu'il ait le temps d'écrire pour nous. Eh bien, beaucoup ne savent même pas pourquoi ils sont dans le combat. Je le dis, Roha. Le temps nous serre à la gorge. Cet homme-là vous a dit qu'il n'est pas là pour être président à tout prix. Il n'est pas là pour être président à tout prix. Lincoln a bien été, il est parti prématurément. Mais il avait déjà fait le plus gros. Donc les Camerounais sont là à boire les bières, à se tirer dessus, à aller au Njoka, à faire le japap. Même dans le cadre de la résistance. Donc la famille. C'était le direct du jour. Perle de luxe, comme tu es stupide comme tes pieds, tu as gagné le droit de ne plus être sur ma page parce que tu fatigues les autres. Tu fatigues les autres et tu es vraiment stupide. Si tu veux que j'attaque ton physique, je ne vais pas attaquer ton physique. Perle de luxe. Donc tu vas aller offrir ta perle à quelqu'un d'autre. Je vais te bloquer d'ici. Parce que tu fais partie des personnes qui aiment bien se faire voir. Perle de luxe. Oh, je te bloque. Tu as le droit de parler, mais quand on t'a dit que tu es stupide une fois, continue à parler de ma danse, c'est juste pure stupidité. Ça veut dire que toi, tu ne te remets jamais en question. Perle de luxe. Donc, je vais te bloquer. Parce que je ne veux pas que tu reviennes donner mal à la tête ici aux autres après. Et puis tu encombres mes directs avec tes commentaires à la con. Je t'ai dit que je ne compte pas combler ma dent et elle n'est rien dans ta vie. Aucun impact. Et comme tu n'as pas compris ça, c'est pour ça que je te bloque.
Parce que tu n'as pas compris que Madame n'a aucun impact dans ta vie. Si elle n'a déjà pas d'impact dans la mienne. Ah, et puis il y a Abdelaziz qui est en direct. Donc tout le monde chez Abdelaziz, je vais vous écrire ça ici. Il rend hommage en code aussi, Tony. Oh mince. Je vais vous écrire. Je vais vous écrire le... Donc la page c'est Abdelaziz. C'est quelqu'un qui doit être écouté parce qu'il connaît l'histoire de notre pays comme s'il l'avait bâti. C'est un fils du Cameroun qu'il faut bichonner. Que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan journalistique. Il s'appelle Abdelaziz. Il mérite d'être écouté. Ce sont des personnes qui méritent d'être écoutées dans ce pays-là. Mais comme le Cameroun est un pays qui mange ses propres enfants, donc tous sur cette page. Allez, go. Je vous donne, je laisse le direct le temps que les gens prennent connaissance de ce que je viens d'épingler. Tous, moi j'ai 2 téléphones, hein. Il est déjà là sur le mien. Donc je vous laisse 2 secondes. Pas 2 secondes, je vous laisse, on va dire, 5 minutes. Ensuite, je coupe le direct. Mais petit à petit, allez chez Abdelaziz. Très souvent, il parle de l'histoire des peuples. Et la résistance, c'est aussi ça. Que les Camerounais apprennent leur propre histoire. Abdelaziz fait partie des Camerounais qui ont l'histoire du Cameroun sur le bout de la langue. Allez, la famille. Je veux voir le compteur là chuter comme si j'étais en train de parler d'une levée de fonds. Allez, la famille. Donc, allez sur cette page-ci. Donc, je partage. Il parle de l'histoire de la musique, là. Donc, voilà. Je partage, là. C'est un fils du Noun. Voilà. Donc, voilà. Allez-y, la famille. Pourquoi ça ne chute pas? Moi, je suis déjà sur l'autre direct. J'ai les écouteurs, regardez, c'est sur l'autre téléphone. Je vous laisse juste prendre connaissance de la page où aller poursuivre l'histoire de la musique camerounaise. Je vais même coller ça sur la page aussi, comme ça vous allez entrer directement. Allez, la famille. Ah, bien. Cool. Cool, allez-y. Ah, bien. Allez, tout le monde. Chez Abdelaziz. Et je colle ça sur la page, comme ça vous allez entrer directement. Allez, hop. Ah, la technologie, c'est bien d'avoir 2 téléphones hein, quand on fait des directs. C'est trop de la balle. Allez. Parce que là, quand on épingle, ça ne fonctionne pas toujours. Je viens de publier ça sur la page des Amazones de la Résistance. Vous entrez, sauf que dans son direct. C'est quelqu'un qui... Ah là là, quand il parle, vous êtes là comme ça. Comme avec MK. Sur le plan culturel. Vous voyez, nous sommes complémentaires. Lui n'est pas dans la résistance bracata comme nous là. Il est dans la... Ah non, mais là je rigole. Hein. Non, non, c'est pas... il fait pas sa résistance comme nous. C'est un journaliste. Donc quand il sort, il fait une sortie. Allez la famille. Tous chez Abdelaziz. Je veux vous voir là-bas. Hein? À demain. Bonne journée à tout le monde. Ciao.